facciamo? Le titre de ce second, voire deuxième, puisqu'il y en a un troisième acte, c'est l'attraction universelle. Pour nous expliquer ce qu'est l'attraction universelle, nous avons invité Frédéric Pagny, qui est donc conservateur du patrimoine du familistère de Guise. Alors le familistère de Guise, bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est une réplique dans le réel des concepts de Fourier qui travaillait sur le phalinstère, qui est devenu le familistère dans le réel. Avant de développer tous ces concepts et ces applications concrètes, est-ce que tu peux nous rappeler où on en est historiquement quand ces choses commencent à naître? On est au tout début du 19e siècle, dans les années 1820, donc la Révolution française a passé, on est dans un monde, dans une Europe qui s'industrialise et qui génère les maux de l'industrialisation, c'est-à-dire la constitution d'un grand capital au mépris du travail, la constitution d'un prolétariat. Et il y a un certain nombre de gens, des gens comme Robert Owen, par exemple, en Angleterre et en Écosse, et puis Fourier en France. Fourier en France, à Lyon, puis à Paris, parce que Fourier exerce comme commis de commerce à Lyon. Des gens qui pensent que on peut imaginer la société autrement et la faire aussi autrement. Robert Owen, par exemple, avant de revenir à Fourier, Robert Owen va mettre en pratique l'owenisme aux États-Unis, dans l'Indiana. On définit comment l'owenisme? L'owenisme, c'est un communisme au ce sens de la première moitié du XIIe siècle, c'est-à-dire il imagine des communes égalitaires dans lesquels les travailleurs vivraient lui aussi dans des espèces de palais, des grandes communes, seraient considérés chacun comme égaux, et ces communes installées à la campagne, nombre de ces utopistes, de ces socialistes dits utopiques, vont imaginer la société réformée dans le monde rural la plupart du temps. Et ce Robert Owen, donc, ce grand socialiste anglais, va pratiquer lui-même, ce qui ne sera pas le cas de Fourier, va pratiquer l'owenisme, donc va tenter d'installer une commune égalitaire dans l'Indiana, aux États-Unis, dans un lieu qui s'appelle New Harmony. Et, ça marche et qui a marché très peu, qui a eu une audience considérable. C'était le grand œuvre de la réforme sociale à partir de 1825. Owen, qui est un industriel, va consacrer une grande partie de sa fortune au rachat d'un village qui s'appelle Harmony, pour qu'il devienne New Harmony. Mais c'est un échec. Mais c'est un échec, parce que une des grandes problématiques de ces communautés expérimentales, celles qui veulent faire ici et maintenant le nouveau monde et pas simplement se contenter de lire les livres de doctrine de la société heureuse, une des grandes problématiques, c'est la composition sociale de ces communautés. Et ils vont accepter largement toutes sortes de gens qui viennent finalement peu travailler et beaucoup vivre au crochet de Robert Owen et de la communauté. Donc c'est une communauté qui va grandir tout de suite et qui va être mal maîtrisée. Un des vrais problèmes, c'est de maîtriser cela. Parce qu'il n'a pas réussi à convaincre les gens qu'il fallait travailler pour la communauté pour qu'elle s'autogère en fait et continue à être prospère. Eh ben, c'est ça qu'il n'a pas réussi à susciter. Le bouleversement culturel ne se fait pas aussi rapidement qu'on peut l'imaginer. En revanche, en France, il se passe quelque chose. En France, il se passera quelque chose, le familistère naturellement, mais avant le familistère, il se passera aussi d'autres choses. Mais aux États-Unis aussi, des expérimentations seront brillantes. En France comme aux États-Unis, les expérimentations nées de la pensée de Charles Fourier. Charles Fourier est quelqu'un qui naît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui va écrire ses grands ouvrages de doctrine dans les années 1820. Et il imagine quelque chose qu'il appelle l'attraction passionnée.
Et l'attraction passionnée, c'est l'équivalent de l'attraction universelle des lois, de la gravitation universelle des lois physiques. De Newton du social. Fourier se considère lui-même comme le Newton de la science sociale. Il y a eu quelqu'un qui s'appelle Newton qui a découvert les lois qui gouvernent le monde physique. Se prenant une absolument, pomme en pleine sieste. Absolument. Ouais. Et Fourier, lui, examine la pomme de la science sociale. Il imagine que le monde des êtres humains est régi par des lois qui sont équivalentes à celles de la gravitation universelle, c'est-à-dire le monde peut être équilibré et harmonieux tout en étant dynamique, à condition de libérer complètement les passions des individus. Et c'est le choc de ces passions et l'interaction de ces passions qui génère l'équilibre, comme les planètes sont en équilibre les unes par rapport aux autres. Alors je vais lire la théorie des 4 mouvements et destinée générale. On va partir en musique et se retrouver pour parler précisément du Familistère et de ce qui s'est passé en France. Alors la théorie des 4 mouvements, encore une fois, issue de Wikipédia, qu'on remercie vraiment à chaque émission. Son premier traité, qui part en 1808, demeure comme son œuvre, sinon maîtresse, tout au moins la plus travaillée. Il classe les 12 passions en 3 catégories. 5 sensuelles, correspondant aux 5 sens. 4 affectives, amitié, amour, paternité, ambition. 3 disruptives, kabbaliste ou goût de l'intrigue. Composite ou plaisir des sens et de l'âme. Papillonne ou goût du changement. Enfin, pour conclure, son projet, regrouper les individus en fonction de celles-ci, donc ces attractions, pour obtenir l'harmonie. Il est favorable au retour à la Terre, notamment par le biais des phalinstères, associations de production et de consommation fondées sur la copropriété et la cogestion. Il imagine un palais en forme d'étoile comprenant des galeries marchandes, couvertes, des salles à manger, une bibliothèque, un temple, pour accueillir 1620 personnes, dont les 7/8 sont des cultivateurs ou des artisans, tandis que les 1/8 restant correspond aux artistes et aux savants. Les enfants sont élevés en commun. Et l'éducation conjugue théorie et pratique. Chaque membre connaissant 20 métiers en pratiquera 5 ou 6 par jour, c'est hallucinant. Les habitants seront rassemblés en fonction de leur passion dominante et l'attraction passionnelle et non pas la raison sera le moteur de cette société. La